on va parler santé ce matin sur TV Finance avec vous, Cécile Viennet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de e-Prévention et vous venez faire le point sur vos avancées en matière de recherche médicale. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord dans quel domaine agit exactement e-Prévention ? Donc nous agissons dans le domaine de la chirurgie orthopédique. J'ai cofondé cette entreprise en 2010 avec des chirurgiens orthopédistes qui avaient l'idée d'un dispositif médical de prévention de la fracture de la hanche. Donc nous agissons sur les problèmes de fracture des os avec un produit pour la hanche et un produit pour les vertèbres. Et donc quelles sont les innovations dont vous êtes venu nous parler ? Alors en fait on a eu des beaux milestones si je puis dire cet été, à savoir on a obtenu les brevets américains pour nos deux produits et on a aussi initié un enregistrement aux États-Unis d'un de nos deux produits. Donc on va revenir peut-être sur chacun des deux produits. D'abord c'est un produit pour la hanche. Tout à fait. Donc ce qui est le produit à l'origine de la création de l'entreprise imaginée par les cofondateurs, c'était un dispositif de prévention de la fracture de la hanche qui est destiné aux patients âgés qui ont une première fracture de faible énergie principalement liée à l'ostéoporose et qui ont un risque élevé de seconde fracture. Et donc l'idée c'est de venir renforcer la seconde hanche pour éviter cette deuxième fracture qui bien souvent entraîne la dépendance des patients, également tout un tas de comorbidités et un fort taux de mortalité. Donc l'objectif il est double, c'est apporter de la qualité de vie aux patients et éviter cette seconde fracture qui entraîne des coûts importants pour la société. Et donc où est-ce qu'on en est du développement de ce produit ? Alors ce produit-là, il a le marquage CE qui nous autorise à le commercialiser en Europe et également il est enregistré au Brésil. Donc nous avons commencé à le commercialiser en France en particulier et puis donc en vente directe en France, directement aux hôpitaux et aux cliniques français. On travaille une quinzaine d'hôpitaux et cliniques et également on travaille avec des distributeurs en Espagne, en Italie, en Suisse et donc au Brésil. Et donc c'est des marchés plutôt européens, plutôt âgés qui vous... Alors oui, en fait les patients que nous opérons, la moyenne d'âge elle est de 85 ans. Donc ce sont les patients qui ont cette première fracture et dont on pense d'un côté qu'ils ont un risque de nouvelle fracture et d'autre part qu'ils ont le bénéfice de la prévention parce que c'est quand même une intervention chirurgicale même si elle est mini-invasive et réalisée en ambulatoire. Donc le chirurgien orthopédiste, le gériatre et le rhumatologue qui sont en charge de cette population âgée vont estimer que le patient a le bénéfice du produit et le produit sera prescrit et implanté. Et comment vous mesurez l'efficacité de ce produit ? Donc l'idée c'est de faire des études. Donc on a fait des études cliniques avant d'obtenir le marquage CE. Voilà, c'était le minimum pour montrer la performance du produit, l'efficacité, la sécurité du produit, la faisabilité de sa mise en place. Et là maintenant on continue à réaliser ce que l'on appelle des études post-market. Donc tous les patients qui sont implantés, bien que le produit soit vendu, rentrent dans des études qui permettent de collecter des données sur leur état de santé, donc vérifier que ils ne sentent rien suite à l'intervention, ils ne sentent rien dans la douleur, et puis lorsqu'ils retombent, leur hanche ne se fracture pas. Est-ce qu'on sait combien de patients ont bénéficié de ce produit ? Aujourd'hui, on a un peu moins d'une centaine de patients qui a été opérés avec notre dispositif. Et on va revenir au deuxième produit qui est... Ce qui est pour les vertèbres. Donc là, on n'est pas sur de la prévention directe. On va traiter la fracture vertébrale, en fait, donc toujours liée à l'ostéoporose. Également, ça peut être lié à des métastases osseuses liées à des cancers. C'est aussi vrai pour le premier produit. Et donc là, l'idée, ça n'est pas de venir faire de la prévention parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire un traitement chirurgical quand on a des fractures de vertèbres. Mais par contre, notre dispositif a une particularité, sans matériaux, sans ancrage pédiculaire, enfin des particularités technologiques qui visent à limiter le risque de fracture, ce qu'on appelle subséquente ou secondaire. Et comme quand on est atteint d'ostéoporose, ça ne touche pas qu'une vertèbre, mais toute la colonne. Donc le but, c'est de traiter la première fracture et d'éviter les fractures des niveaux supérieurs ou inférieurs de la colonne vertébrale. Et c'est des produits qui s'administrent comment ? Donc ils sont implantés soit par des chirurgiens orthopédistes, alors dans le cas de la colonne vertébrale, c'est des chirurgiens spécialisés dans la colonne vertébrale ou sinon spécialisés dans la hanche également. Comme c'est un produit qui est implanté de façon percutanée, on travaille avec des radiologues interventionnels également. Et donc sur quel marché voulez-vous développer ce produit ? Donc ce second produit, on a une approche un petit peu différente. La réglementation européenne se durcissant, on ne s'est pas limité à l'Europe et donc on a en parallèle travaillé sur un enregistrement aux États-Unis. Donc on a initié cet été. On a eu un premier retour de la FDA, Food and Drug Administration, qui nous laisse penser qu'on va être capable d'obtenir ce qui s'appelle le 510K en tout début d'année pour pouvoir aller sur le marché américain
en début 2020. Par contre, en Europe, cette nouvelle réglementation nous oblige à fournir plus d'éléments, et en particulier plus de données cliniques. Et du coup, on réalise un essai clinique en France dans le but de solliciter le marquage CE plutôt en fin 2020. Donc on devrait être sur le marché américain avant le marché, voilà, tout à fait, européen. Ouais. Et quand vous dites que ça s'est durci, c'est spécifiquement alors oui, il y a un nouveau règlement qui va être applicable en mai 2020 et en fait tous les produits doivent fournir des essais cliniques propres, alors qu'avant on avait la possibilité d'utiliser des comparateurs comme on le fait aux États-Unis. Et donc ça n'est plus possible. Donc du coup il faut fournir d'autant plus de données. Donc nous, notre produit vertébral, on pensait avoir un marquage CE en 2017 et oui, en 2019 et on est en train de parler de 2020. Donc ça retarde beaucoup et c'est compliqué pour les entreprises et pour les startups parce qu'il faut financer ce temps de développement avant une mise sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des alternatives et pas rester bloqué sur cette stratégie initiale. Et donc on a rebondi les États-Unis qui a un marché énorme et prometteur. Complètement prometteur. Et puis c'est là où il y a tous les gros de notre industrie, de la chirurgie orthopédique. Donc c'est là qu'il faut être présent, se montrer et montrer et le produit que vous avez, c'est une vraie innovation qui n'est pas tout à fait. Que les grands groupes n'ont pas. Tout à fait. C'est un produit qui est complètement différent de ce qui est sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence, mais c'est un produit complètement différent. Donc voilà, on a beaucoup de chance avec ce produit. On va parler peut-être d'un aspect financier. Est-ce qu'on peut évoquer votre actionnariat et rappeler de qui est-il composé? Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai 40 actionnaires. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce sont majoritairement des personnes physiques et donc des entrepreneurs qui comprennent bien ce qu'on fait. Et donc, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux et pour eux. Et puis, on a également dans notre actionnariat un petit fonds régional de la Caisse d'épargne qui s'appelle Expansion Capital qui nous suit depuis environ 2015. Donc voilà, c'est assez atypique, mais c'est efficace puisqu'on a développé 2 produits, on parle des États-Unis. Donc, Et est-ce que vous recherchez des partenaires aujourd'hui? Alors voilà. Quel type Par contre, maintenant, on a besoin d'accélérer un petit peu notre développement. Donc pour la partie, donc le produit américain, le produit vertébral qu'on espère développer, qu'on souhaite développer aux États-Unis, là on recherche un partenaire qui va pouvoir nous accompagner sur ce développement américain, puisqu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout une équipe de taille à se développer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut développer une équipe commerciale sur place? Alors non, la stratégie, on a déjà identifié des distributeurs, j'ai déjà formé des radiologues interventionnels, donc on a déjà préparé le terrain puisqu'on voulait y aller, donc on a un petit peu anticipé. Mais par contre, on souhaiterait trouver un partenaire qui lui est déjà implanté et qui soit en mesure, soit avec sa force commerciale propre, soit en gérant des distributeurs, mais qui soit en mesure de développer notre dispositif, enfin la distribution de notre dispositif sur le territoire américain. Donc on recherche ce type de partenaire. Et puis pour le produit vertébral, dans les pays que j'ai cités, européens et Brésil, on conduit des études post-market. Et donc là, on recherche plutôt un investisseur ou un ou des investisseurs pour nous aider à accélérer cette phase de développement d'un produit innovant. Et comment est-ce que justement vous communiquez par rapport à ces produits? Alors, le travail, il est déjà d'être sur le terrain auprès des médecins, puisque ceux qui vont implanter nos dispositifs, ce sont les chirurgiens, donc ce seront eux les prescripteurs, donc ce sont les meilleurs ambassadeurs. On n'est pas autorisé à parler aux patients directement. En fait, on n'a pas le droit de faire de publicité, donc on ne parle pas du tout. Nous, on n'est pas en contact du tout avec les patients, mais par contre, avec les chirurgiens orthopédistes, avec les radiologues interventionnels, et comme je l'ai abordé, on essaye d'étudier tout l'écosystème autour de ce patient qui peut bénéficier du produit. Donc vraiment les gériatres, les rhumatologues, dont le gériatre il a très bonne connaissance du risque de chute de patient qui va entraîner la fracture, et le rhumatologue lui a la connaissance de la qualité osseuse, c'est lui qui va prescrire les médicaments contre l'ostéoporose. Donc on fait vraiment un travail collaboratif avec ces intervenants du système médical. Et puis à l'export ou dans les autres pays, on fait la même chose mais avec nos distributeurs. Donc on sélectionne des distributeurs qui ont déjà un réseau de chirurgiens et puis on les accompagne vers ce travail avec les 3 spécialités.
Et évidemment, le vieillissement de la population pour vous est une opportunité tout à fait considérable. Oui, tout à fait, absolument. On adresse en fait un problème. On n'a pas inventé un produit comme ça par hasard. En fait, mes associés qui ont eu l'idée de ce produit, c'est parce qu'ils voyaient de plus en plus de patients âgés venir une première fois pour une première fracture et revenir une seconde fois. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on évite que les patients reviennent, comment on évite que les patients passent la seconde fois autant de temps à l'hôpital et puis limite absolument leur chance de rester autonome. Donc c'était ça l'idée de départ. Et les recherches ont été conduites en France? Alors on avait des essais, les premiers essais cliniques ont été faits en France et en Belgique, et c'est ceux qui nous ont permis d'avoir le marquage CE. Et maintenant donc on conduit des essais en France, en Italie, en Espagne et au Brésil. Donc merci beaucoup Cécile. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de e-Prévention.